Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2025. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien commencé l'année. On commence avec l'oracle de l'harmonie et l'oracle du Tao. Vous avez pas mal de cartes qui ont sauté dans le tirage. Ensuite, on continuera avec le tarot de Marseille pour tout ce qui est des activités du domaine professionnel. Et puis, on ira voir avec le Light Seers les énergies du domaine affectif et sentimental. Les Gémeaux, gardez bien votre libre arbitre. Ces guidances, elles sont là pour vous soutenir. C'est un outil en plus sur votre chemin. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si c'est pas ici que le message résonne, allez voir d'autres vidéos. Votre ascendant, votre signe lunaire, et puis sinon un voisin ou une voisine qui fait la même chose. Des fois, les messages se cachent. Un petit peu, il faut les chercher un petit peu. Voilà. Alors, les Gémeaux, on va commencer tout de suite. Un petit point juste avant. Je vous remercie pour votre présence et pour tous les messages que vous m'avez envoyés ces derniers mois. Je vous invite à liker, à partager. Je dis bienvenue aux nouveaux si vous tombez par hasard sur cette guidance. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous soutiendra. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. Et voilà, c'est là que je sors un petit peu, c'est là que vous savez un petit peu quand les vidéos sortent. Je vous remercie en tout cas pour tous nos liens qui se construisent année après année, les Gémeaux. Ça va faire 4 ans maintenant que je fais des vidéos, alors avec des fois plus de présence que à des moments, plus de présence que d'autres, mais voilà. Alors les Gémeaux, c'est parti. Oracle de l'harmonie, vous avez les limites qui ont sauté et l'union. Vous avez un thème qui sort ici. Ici, on va parler aux Gémeaux qui sont en couple. Les Gémeaux en couple, on vous dit que dans l'union que vous créez, dans le partenariat que vous vivez, on vous dit, avez-vous posé vos limites? Est-ce que vous savez dire non, les Gémeaux? On vous dit, il est l'heure de regarder à quoi vous dites non quand vous dites oui et à quoi vous dites oui quand vous dites non, bien évidemment. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être dans certaines situations trop donné. J'ai ouvert la guidance en parlant des couples, mais ça peut être des partenariats, ça peut être du travail, des associations. On vous dit dans quel champ ça vous parle, les Gémeaux, vous regardez bien. C'est peut-être globalement aussi dans votre vie. Est-ce que vous êtes disponible tout le temps pour les autres ou pas? Est-ce que vous arrivez à dire non, là j'ai besoin de temps pour moi? On vous parle ici de faire des choix qui viennent soutenir votre propre chemin avant de soutenir le chemin des autres. On vous parle aussi de poser ses limites quand vous vous associez à quelqu'un. Le domaine, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Mais au service de la coopération. On vous dit que poser ses limites, c'est pas un frein à la coopération, ça donne plus de clarté sur le chemin que prend l'association ou le partenariat ou même votre couple. Voilà, avoir de la clarté sur ce que vous pouvez donner et ce que vous ne pouvez pas donner, ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous nourrit plus, ça vous permet d'aller plus loin dans les partenariats. C'est le message qu'on a un petit peu ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Pour certains, il est aussi question peut-être de voir où sont vos limites et de faire un état des lieux de là où vous en êtes pour pouvoir après vous associer sereinement avec quelqu'un, avec un partenaire, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie affective et sentimentale ou dans la famille ou avec vos amis. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors on va aller voir tout de suite du coup le domaine professionnel avec le tarot de Marseille. Donc là on va essayer de voir si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va essayer de voir si vous êtes en emploi, comment ça se passe, quelles énergies sont là, et puis si vous êtes entrepreneur et si vous êtes à la retraite. Alors vous avez la roue, il y a du mouvement les Gémeaux. L'impératrice qui vient à vous, la papesse en conseil et l'amoureux. On va peut-être vous en retirer une. Est-ce que vous les voyez bien? C'est un petit peu mieux. Hop. Alors, de façon générale, vous entrez dans le mois avec l'énergie de la roue. Cette roue, elle vient vous dire, il y a des choses qui bougent et c'est pas tout à fait de votre ressort. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que soyez bien ancrés, parce que le mouvement arrive. La roue, c'est un petit peu le destin. Vous n'avez pas trop de prise dessus. En revanche, moi j'aime bien dire avec la roue, on récolte ce qu'on sème.
avec cette carte. Donc on vous dit de regarder un petit peu les actions que vous avez posées pour pouvoir savoir un petit peu dans quel sens la roue va tourner. Ce qui vient à vous, c'est l'impératrice. On va faire appel à vos qualités, vos compétences de gestionnaire. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être un changement de poste où il y a plus de responsabilités pour certains d'entre vous. On va faire appel à votre sens de la communication. C'est ce qui vient, c'est ce que la situation qui arrive va vous demander de mettre en avant. Ensuite, avec la papesse, le conseil du tarot, c'est d'être vigilant sur ce que vous dites et sur comment vous posez vos mots, les Gémeaux, parce que il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place ou des choses que vous allez dire qui vont amener des changements et qui vont vous amener à faire des choix dans la vie professionnelle. Je vais faire donc les choix qui arrivent avec l'amour. On vous dit de bien regarder la situation, les conséquences d'un choix A et d'un choix B, vraiment d'aller en conscience sur le champ des possibles, les Gémeaux, dans le domaine professionnel pour ce mois de février. Alors, 10, 16, 19, 20, 21. Vous avez le monde. Ici, les Gémeaux, on vous parle de fin de cycle. Soit, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes arrivés au bout de quelque chose, vous avez besoin de changement. C'est comme si vous aviez peut-être appris ce que vous aviez appris et qu'il était temps aujourd'hui de regarder peut-être ailleurs. Le monde, il vous dit aussi que vous avez réussi quelque chose. Pour les Gémeaux qui ont passé par exemple des examens, des choses comme ça, c'est de très bon augure. Et il s'agit maintenant de faire un choix d'orientation, des choses comme ça. Le monde, ça peut aussi vous demander, les Gémeaux, de regarder à l'étranger ce qui se passe. Il y a peut-être des opportunités que vous ne regardez pas pour l'instant, mais qui vont vous appeler sur les mois qui arrivent, après février, de regarder un petit peu les opportunités professionnelles ou les champs d'application de votre travail. Comment est-ce qu'ils sont traités à l'étranger? Ok, bon, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est de bien travailler. Il y a peut-être une opportunité qui arrive que vous n'attendiez pas, les Gémeaux, et ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance dans vos compétences. L'impératrice, elle revêt, c'est vraiment... elle gère du feu de Dieu, les Gémeaux. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est soit il y a une femme qui vient vous proposer du travail, soit vous êtes dans on vous dit de mettre le costume de celui qui gère vraiment bien et de prendre le temps de capitaliser aussi votre expérience. Je sens peut-être un syndrome de l'imposteur qui pourrait émerger pour certains d'entre vous, les Gémeaux, mais en fait, on vous dit non. Prenez le temps, avec le conseil du tarot, de regarder votre parcours et tous les pas que vous avez marchés, parce que le costume de l'impératrice, vous gérez, vous pouvez gérer beaucoup de projets, vous avez une force créatrice et une force de don, et en plus c'est vraiment une très bonne carte pour la communication qui va vous permettre de faire des choix et si vous cherchez un emploi, de pouvoir vous démarquer. Voilà, en tout cas il y a la fin de quelque chose qui arrive, il y a le début d'autre chose du coup par ailleurs. Il y a du mouvement qui se présente à vous. Si vous êtes en emploi, ce que je sens là, c'est que il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement dans votre domaine professionnel, dans votre équipe, dans votre entreprise. Et on vous dit de prendre le temps de mettre en avant vos compétences et de ne pas d'être bien ancré, de prendre le temps de planter vos racines parce que ça va secouer un peu. Et on vous dit de prendre le temps d'écouter aussi ce qu'on vous dit. Et d'intérioriser, de ne pas être en surréaction parce que vous allez pouvoir faire un choix en conscience par la suite. Pour certains, vous quittez peut-être votre emploi pour aller vers autre chose. Il y a peut-être un changement avec cette roue qui arrive là. Il y a un changement peut-être de mission qui se présente et vous allez peut-être faire le choix de partir, de clore un chapitre de votre vie professionnelle pour aller sur autre chose. Là, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps de vraiment travailler votre présentation. J'ai l'impression qu'on vous parle ici c'est comme si on vous disait que tout doit passer à une vitesse supérieure et que vous devez gérer peut-être plus de choses. Alors peut-être que certains, il y a un travail sur la confiance en soi à faire, mais on vous dit vous inquiétez pas parce que en faisant vraiment tout ce travail de récapitulation des compétences que vous avez développées, vous arriverez à faire les bons choix et à vous positionner de la bonne façon pour pouvoir décrocher des contrats. Et là, on vous parle aussi de l'étranger. Je reviens ici, il y a peut-être des contrats à l'étranger à développer. Voilà,
Et puis si vous êtes à la retraite, je sens avec ce jeu qu'il y a vraiment une envie, une énergie de mouvement, enfin là, il va y avoir du mouvement, et j'ai le sentiment vraiment que vous avez envie de faire beaucoup de choses. Cette papesse, elle vous dit, prenez le temps de vraiment regarder ce qui vient d'abord vous nourrir à l'intérieur. Après, pour tous les Gémeaux, hein, quelle que soit votre situation, je ne vous l'ai pas dit, mais votre intuition, elle est forte, vous pouvez l'écouter sur ce mois-ci. Si vous êtes à la retraite, dans une période où vous avez envie de mettre des choses en place, il y a le mouvement qui va revenir, mais on vous dit de prendre le temps de vous ressourcer, de vous nourrir intérieurement, parce que vous allez faire des choix qui vont vous mener de toute façon au mouvement par la suite. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train d'imaginer de faire votre retraite à l'étranger. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choix de vie qui arrivent avec cet amoureux qui est là. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, dans le domaine professionnel. Vous me direz en commentaire. On va passer à la vie affective et sentimentale, mais d'abord, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Donc, vous aviez l'étoile qui a sauté tout de suite. Vous avez la lune, 17-18. Vous avez la mort qui a sauté aussi. Et puis, l'impératrice. Magnifique. Ok. Les Gémeaux, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une phase transitoire, de vous à vous. Hein. On commence de vous à vous, on ira balayer d'autres situations par la suite. Mais de vous à vous, vous avez l'étoile, vous êtes guidé par la foi. Il y a quelque chose qui ne s'est pas éteint à l'intérieur de vous. Et on vous dit que vous êtes dans une période de vie où ça fluctue. Il y a des moments où vous avez le moral, des moments où vous n'avez pas le moral. La lune, elle est là pour ça. Elle vous dit de trouver l'équilibre, et c'est l'étoile qui va aussi vous permettre de le faire. C'est la foi, hein. L'étoile, c'est avoir la foi. C'est comme si vous aviez des clés de compréhension sur votre schéma de fonctionnement, les Gémeaux. Il y a des moments où vous êtes super positif et il y a des moments où vous êtes super down. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit en conseil du tarot, on vous dit qu'il est l'heure de lâcher des vieux... J'ai les oripeaux qui sont là, les vieux. Il faut lâcher les vieilles choses qui ne vous servent plus. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes encore habités par des choses du passé qui vous retiennent et qui empêchent votre développement. Et de cœur à cœur, de vous à vous, j'ai l'impression que le tarot vous dit de prendre le temps de balayer, de fermer les portes, de nettoyer, de vous sortir de schémas répétitifs, hein, de prendre le temps, parce que l'impératrice ici, elle vient vous parler de renaissance aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de très créatif qui est là, qui est présent de vous à vous, une force de don, une force d'amour qui est très grande et qui peut poser les bases d'un nouveau lien de vous à vous, les Gémeaux. Je vais faire la synthèse. Alors, 10, 20, 30, 40, 48, 51, 51, 6. L'amoureux. Il y a un nouvel équilibre qui arrive, les Gémeaux, dans votre lien de vous à vous. J'ai l'impression, hein, c'est ce que j'avais déjà là en début, que vous allez apprendre, continuer ce chemin vers un meilleur équilibre entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Hein, que ces parts vont plus être en opposition, mais vous allez avoir la compréhension qu'elles peuvent devenir des alliés. Et que être dans des énergies un peu basses, ça peut vous permettre aussi de regarder les choses en face et de ne pas les mettre sous le tapis, pour que vous puissiez les potentialiser quand vous êtes dans des phases où vous allez bien. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place. Enfin, vous avez des clés de compréhension à ce niveau-là. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Les Gémeaux, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer un compagnon, une compagne, ce qu'on vous dit avec ce jeu, c'est d'avoir conscience de vos cycles et de ne pas vous fourvoyer. La lune, c'est aussi les illusions, et elle vous dit de rester connecté à votre foi pour ne pas vous raconter d'histoires. J'ai l'impression, les Gémeaux, que des fois c'est vous qui vous racontez des histoires et que ça vous met un peu dans des zones de brouillard.
Ça, c'est ce qui change de vous à vous et qui va peut-être permettre une renaissance, une meilleure connexion à vous et du coup une rencontre. Hein. Il y a tout un travail qui se fait de mise en lumière sur ce mois-ci en nettoyant vos vieux schémas, en laissant vraiment le passé là où il doit être, à sa juste place. Ça ne veut pas dire le nier, ça veut simplement dire vivre sereinement avec. Ça va vous permettre de vous redonner de l'énergie pour éventuellement sortir, rencontrer du monde, communiquer. Et il y a un renouveau qui se passe. Je dirais pas là, si vous êtes célibataire, que c'est une rencontre qui arrive tout de suite. Je dirais plutôt par la suite parce que l'amoureux arrive sur la synthèse. Mais voilà, on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre qui est trouvé parce que vous arrêtez de vous raconter des choses. C'est un peu en lien avec ça. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être des non-dits. On vous dit il est temps de tout mettre sur la table, de ne pas attendre. Il y a vraiment des choses du passé à lâcher, des choses à verbaliser pour pouvoir les lâcher. Et c'est comme s'il y avait dans votre couple un renouveau qui arrivait avec cette impératrice. En tout cas, plus que du couple, j'ai l'impression que c'est vous les Gémeaux, si vous êtes en couple, vous allez repotentialiser votre énergie, vous régénérer pour pouvoir faire des choix qui vous servent à nouveau et ne pas subir peut-être une relation. Pour certains, hein, vous prenez en fonction de là où vous en êtes, qui est pesante ou qui ne vous apporte plus, ou bien de vraiment d'entrer dans des nouveaux projets de vie à deux, en couple. J'ai des Gémeaux là qui se questionnent. L'union, c'est quand même votre mot-clé du mois. Hein. J'ai l'impression que vous faites d'abord union avec vous pour pouvoir refaire union avec l'autre après, mais c'est très fort sur ce mois de février. J'ai aussi peut-être des Gémeaux, des dames Gémeaux, il y a peut-être des grossesses qui s'annoncent. Voilà, il y a peut-être vraiment un changement radical qui est en train de s'opérer. Où il y a certains choix qui ne sont pas encore faits, qui se feront par la suite. Mais il y a peut-être des choses comme ça, des grossesses à venir. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, dans le domaine affectif et sentimental. Hein. Vous me direz en commentaire. Bon, on va conclure cette guidance, les Gémeaux, pour le mois de février avec l'oracle intuitif Éveil à soi. Une petite phrase inspirante à garder auprès de soi pendant tout ce mois de février pour les Gémeaux. Il y en a trop. Alors, pour les Gémeaux. Bon, bah, vous en avez deux. Ah, bon, alors vous avez la fertilité, il y a peut-être ça aussi, toute une question autour de la fertilité, les Gémeaux. Je choisis de vivre pleinement ma vie et de m'incarner ici et maintenant avec ma propre couleur. Je vous la montre. Je choisis de vivre pleinement ma vie et de m'incarner ici et maintenant avec ma propre couleur. C'est beau ça me fait penser à ce que je vous disais avec la roue, là, qu'il fallait être bien ancré. Et puis vous avez l'aigle royal. Et l'aigle royal, il dit « J'ai besoin de discipline et de structure pour atteindre mes objectifs. Mon regard et mon esprit deviennent clairs et limpides. » Alors ça, c'est chouette parce que du coup, l'aigle, il prend de la hauteur, il voit les situations dans son ensemble et c'est une super arme pour avancer. Et puis, je vous parlais d'ancrage aussi. Le défaut peut-être de l'aigle, c'est que les racines, ils ne voient pas ce qui se passe sous terre. Donc, on vous dit, restez bien ancrés, réussissez à être bien ancrés, les Gémeaux, sur ce mois de février, les pieds bien enracinés, mais le challenge, c'est de prendre de la hauteur pour pouvoir structurer vos pas et atteindre vos objectifs si vous en êtes posés. Voilà. Pour plus de clarté. Voilà les Gémeaux, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous soutenir. Je vous remercie encore. Hein, voilà, je suis dans la gratitude en ce moment. Je vous remercie pour votre présence et puis pour votre soutien. Hein, les likes, les j'aime, les commentaires, les Gémeaux, merci. Et puis voilà, rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.